Bonjour tout le monde, donc bienvenue à ce live du mercredi 15 où je partage plein d'idées couture. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce que là, j'ai plein de projets faits à partir de jeans rescapés. Donc je vous en ai parlé un petit peu la semaine passée. Donc on a appris comment défaire, dépecer, comment aller récupérer le plus de denim dans une paire de jeans récupérés. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 5 projets qui peuvent être faits à partir de paires de jeans ou de ce denim que vous avez rescapé. Donc, j'ai choisi ces projets-là parce que c'est autant des projets pour débutants, donc vraiment des projets tout simples qui sont vraiment plaisants à fabriquer. Puis, on va tranquillement vers des projets un peu plus intermédiaires, plus difficiles mais en même temps qui donnent des résultats vraiment très beaux. Donc, j'espère que vous allez avoir un coup de cœur pour un des projets. Donc, si vous voulez, à la fin, vous me direz dans les commentaires, ça a été quoi votre coup de cœur dans les projets que je vous présente aujourd'hui. Donc, les projets que je vais vous présenter, c'est autant des projets que je donne à faire aux enfants, surtout ceux un peu plus débutants. Puis, dans le fond, il y a des projets que j'ai encore aucun élève qui ont fabriqué à mon école de couture. Donc, je vais être vraiment contente si il y a un élève qui me dit « Ah, moi, j'aimerais ça le faire! » Parce que j'ai plein d'idées au niveau du jeans. Puis, il y a plein de choses qu'on peut faire, plein de belles choses, plein de beaux projets qu'on peut faire. Puis, il y a toujours comme une espèce de créativité qu'on peut aller chercher parce qu'on invente un peu notre propre tissu avec le denim. Donc, c'est toujours très le fun et très beau à voir. Donc, dans le fond, avant de partir ce petit live, donc je me demandais dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà transformé du jeans? Écrivez-moi-le en commentaire pour que je sache un peu si vous avez de l'expérience avec ça. Sinon, je vous réfère à mon live de la semaine dernière où je montrais vraiment comment découper dans un jeans pour aller récupérer le plus de tissu possible. Donc, pour me présenter rapidement, ceux qui ne me connaissent pas encore sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook, mon nom c'est Christine et je suis la propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir d'enseigner la couture et surtout, j'aime beaucoup les projets de récupération, de réparation. Vraiment, c'est le fun de pouvoir utiliser notre talent, notre super pouvoir de la couture pour réparer et enjoliver notre vie avec des tissus qui sont récupérés. Donc, c'est vraiment très plaisant à faire. Donc, sans plus tarder, dans le fond, je vous présente mes 5 projets faits à partir de tissus rescapés. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment le jeans qui m'intéressait. Donc, premier projet, ça a été un projet qu'on a fait faire à des élèves dans un camp de couture. Donc, le camp de couture, c'est une semaine complète où on fait faire à des jeunes toutes sortes de projets qui vont de plus facile à tranquillement vers le plus difficile. Donc ça, c'était un projet qui était un peu au milieu parce que on demandait à l'élève de faire de la broderie avec sa machine, ce qui n'est pas toujours très évident. Donc, dans le fond, je vous présente le sous-verre, comme ça ici, donc pour mettre notre tasse, notre verre, pour éviter de tacher la table. Donc, ici, le sous-verre a été fait vraiment avec entièrement du jeans. Puis, c'est vraiment facile à faire parce qu'on fabrique en premier juste le petit carré comme ça. On peut se faire nous-mêmes notre patron en mesurant quelle superficie qu'on a besoin ou si on a déjà des sous-verres à la maison, on peut un peu copier les mesures. Puis, on rajoute bien entendu les valeurs de couture. Puis, ensuite, on en coupe 2 fois et on vient, dans le fond, mettre de côté le deuxième morceau parce qu'on vient tout broder, tout faire notre décoration d'un côté. Et de l'autre côté, on va venir l'assembler une fois que tout a été fait. Comme ça, on voit pas du tout les fils sur l'autre côté, sur l'envers. Donc ici, ce qui a été fait, c'est que ça a été vraiment par composition. Donc ici, certains morceaux de tissu de jeans ont été rajoutés par-dessus pour donner des différentes couleurs. Puis ici, avec le point à la machine à coudre, on a fait une belle spirale. Donc après ça, il n'y a pas de limite à tout ce qu'on peut faire au niveau de la machine à coudre. Puis, on est allé mettre, dans le fond, un point, plutôt un fil un petit peu plus épais, ici dans la machine à coudre où vous avez sûrement des super beaux points de broderie dans votre machine. Donc, les enfants avaient vraiment bien aimé cette activité-là parce que on pouvait en faire 1, 2, 10 vraiment pour donner en cadeau ou pour utiliser à la maison. Puis, c'est vraiment plaisant de pouvoir récupérer toutes les couleurs de jeans. Puis, ça prend tellement pas beaucoup de tissu qu'on pouvait mixer différentes retailles qui venaient de différents jeans. Donc, ça, c'était le premier projet. Donc, le sous-verre, vraiment un projet très facile. C'est ça, vraiment le fun pour se pratiquer avec le jeans.
Par la suite, dans le fond, le prochain projet, encore une fois, un projet que j'ai fait faire là, aux élèves à mes tout débuts avec mon école de couture. Donc, c'était ici le loup de sommeil. Donc, on met sur, sur nos yeux pour dormir, comme ça. Puis, je trouvais ça intéressant de le faire avec du jeans. Ici, c'est un jeans un peu plus mince, un jeans peut-être plus de vêtements pour femmes. Donc, pas tant extensible, mais un peu plus mince, ou peut-être de vêtements pour enfants, comme ça. Donc, je voulais pas que ça soit trop épais, donc j'ai pas pris le jeans le plus rigide. Puis, je suis allée mettre, dans le fond, sur l'intérieur, une petite popeline comme ça, colorée, un petit coton à courte pointe, comme ça ici. Puis, dans le fond, je voulais que ça soit quand même doux à l'intérieur, mais que sur l'extérieur, ben, je puisse faire justement les petits yeux ici au point zigzag à ma machine à coudre. Donc, ça permet, dans le fond, d'avoir un point... d'avoir beaucoup de fils, mais ça va pas faire gondoler, dans le fond, le jeans, parce que c'est déjà un tissu qui est comme mais qui est déjà comme rigide, donc j'ai pas besoin de l'entoiler en plus, parce que ça aurait fait un petit peu croustillant là, sur les yeux, comme ça ici. Aussi, avec les années, dans le fond, les élèves l'ont souvent fait à l'intérieur avec du polar, donc ça aussi, ça fait très doux sur les yeux. C'est juste que ça fait chaud un peu de dormir avec du polar sur les yeux, mais c'est aussi une belle idée. Puis ici, on a un petit élastique à l'arrière, donc vraiment un projet tout simple. Puis j'ai même une élève, elle en a fait, je pense, 6, parce qu'elle avait une fête d'anniversaire et ses amis restaient à dormir ou quelque chose comme ça. Puis elle leur en a donné un chacun pour petit cadeau là, pour sa fête. Donc ça fait vraiment très... c'est ça, vraiment simple comme projet, mais très le fun à faire et à donner en cadeau aussi. Un peu plus intermédiaire comme projet parce que ici, là, les élèves ont souvent de la difficulté à aller chercher la courbe comme il faut. Puis ici, j'ai même rajouté une surpiqûre là, qu'il fallait vraiment bien suivre le bord pour être certain de donner là, la bonne forme. Mais c'est toujours bien réussi. Puis de toute façon, même si c'est plus ou moins la forme, ça peut toujours... mais ça sert toujours de loup de sommeil. Donc ça, c'était le deuxième projet. Troisième projet, encore un projet que j'aime beaucoup faire avec les jeunes, mais les adultes aussi l'aiment beaucoup. Puis on peut tellement le modifier, rajouter d'autres poches, faire une doublure. Il y a comme vraiment, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec le projet. Donc ici, c'est un sac en jeans, comme ça. Un tout petit sac, hein. Finalement, ça peut être un sac même pour amener le lunch au travail, hein. Parce qu'il est quand même assez profond, mais il est tout petit, puis fait à partir là, justement d'une paire de jeans. J'ai pu récupérer dans le fond les coutures. Hein. La dernière fois, dans mon dernier live, j'ai montré que c'était possible d'aller chercher certaines coutures sur notre jean si on voulait que ça paraisse. Hein. Ici, je voulais vraiment que ça paraisse que c'était récupéré parce que ben c'est beau d'aller chercher certains détails d'un jeans existant. Puis, j'ai fait vraiment, encore une fois, une superposition. Donc ici, on voit que je suis allée chercher là justement quelque chose. Moi, j'appelle ça les décorations des paires de jeans que je suis allée coudre sur la poche. Une poche qui provient d'un autre jeans plus pâle. Puis ensuite de ça, ben, j'ai décousu la poche et je suis allée l'appliquer sur mon sac, là, comme ça. Et j'ai même fait les gants. Donc, je pense que là-dedans, je vais avoir à peu près 3-4 paires de jeans. Ça n'en prend pas beaucoup, mais j'ai pu récupérer des retailles parce que souvent, je fais des plus gros projets qui demandent des plus gros morceaux. Puis après ça, je suis pris un peu avec des retailles. Mais ça peut vraiment faire des beaux projets comme ça. Donc ça, encore un projet qui, initialement, était dans notre camp de couture. Donc, il y a beaucoup de projets que je crée pour le camp de couture, mais qui est vraiment très plaisant à faire. Puis comme je disais, dans le fond, nous, à l'intérieur, c'est ça, vu que c'était pour les enfants, on n'a même pas fait de surjeteuse partout. Mais ça peut être pratique de faire avec une petite doublure ou même un petit sac imperméable ou pour des sacs qui c'est facile à laver. Donc, un autre beau projet là, à faire avec du denim. Prochain projet, dans le fond, c'est le tablier en jeans. Donc, c'est sûr que les tabliers, on peut faire ça avec tellement de différents tissus. Ici, dans le fond, j'ai privilégié un tissu qui était quand même un jeans qui était pas trop épais parce qu'on veut pas cuisiner puis avoir comme un plateau solide devant nous. Mais ça fait tellement beau et c'est vraiment facile à laver, c'est résistant. Donc, toutes les caractéristiques du jeans qu'on aime, ben là, je le transpose dans mon nouveau projet. Puis dans ce cas-ci, c'était le tablier. Donc, je vais essayer de le montrer là, le mieux possible. Comme ça ici. Donc, c'est sûr que c'est pas ma taille comme tablier. On avait même rajouté là, les poches à l'avant comme ça. Donc, encore une fois, on avait décousu et venu coudre les poches. Puis, on a même rajouté ici la petite décoration là, qu'on a pris d'une paire de jeans.
vu que c'était encore une fois un projet de camp de couture, bien, on a terminé ça avec rapidement là, une ganse en coton naturel comme ça qu'on vient coudre à l'avant. Mais depuis ce temps-là, j'ai plein d'élèves qu'on a fait ça un petit peu plus raffiné, là, notre projet de tablier, mais le principe reste le même. Ici, dans le fond, je veux juste attirer votre attention sur le fait que j'ai fait du patchwork de jeans parce que pour faire un tablier, c'est une grande surface. Je le retrouve pas nécessairement tel quel dans une paire de jeans ou sinon il faut aller chercher une grandeur excessivement grande, là, ce qui est assez peu commun dans les friperies. Donc ici, ce que j'ai pu faire, c'est vraiment des rangées de jeans. Donc j'ai pu coudre vraiment des rangées de jeans égales. Et après, ben, j'ai assemblé mes rangées ensemble. Et après, je suis venue couper, mettre mon patron sur le jeans et découper. Vraiment, le truc là, pour faire du beau patchwork en jeans, c'est de créer notre propre panneau de tissu en jeans avec tout notre patchwork, puis d'y aller vraiment soit par rangée ou par colonne. Donc, on assemble une colonne qui est de la bonne longueur, on en fait une deuxième qui est de la même longueur et on vient endroit contre endroit les coudre. Donc ça permet de sauver beaucoup de temps parce qu'il faut pas faire des petites pièces qui viennent dans des raccoins puis là, coudre d'un bord puis de l'autre. Donc vraiment, en fonctionnant par bande ou par colonne, là, ça nous sauve beaucoup de temps. Donc c'est vraiment ça que j'ai pu faire ici. Et on rajoute là, toutes les décorations qu'on veut là, comme ça. Et pour la finition, ben, j'ai fait une finition à la surjeteuse et repliée là, tout simplement à l'intérieur comme c'est ici. On pourrait même faire une doublure si on voulait, mais ici, j'ai pris la peine de tout surjeter, chaque jonction de patchwork là, comme c'est ici. Il faut que ça soit bien durable. Donc, c'est aussi un très beau projet. C'est fun à montrer puis à utiliser parce que, ben, comme je disais, ça se lave super bien. C'est résistant, même si on reçoit là, des taches, ça va partir ben, plus ou moins, là, dépendamment de la tâche, mais je trouve que ça a une belle durabilité. Puis, justement, moi, dans la cuisine, j'en ai un tablier en jeans. C'est pas le même là, parce qu'il est un peu petit, celui que je montrais, mais... c'est ça, là, c'est vraiment le fun. J'ai mis des belles surpiqûres colorées, contrastantes. Donc, on peut vraiment avoir du plaisir là, à créer des objets du quotidien là, avec le Denain. Donc, dernier projet, dans le fond, je sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais je suis en train de porter une robe faite en Denain. Comme ça. Donc ça a été un super beau défi, si je peux dire. Il y a quelques années, j'avais vraiment eu cette idée-là de me fabriquer une robe faite en Denain. Donc c'est plus une tunique que je porte avec des leggings. Mais vraiment, ici, là, j'ai plusieurs couleurs. Tiens, comme ça ici, j'ai plusieurs couleurs de Denain. Encore une fois, j'ai fait la même technique que je viens d'expliquer au niveau du tablier. Donc, j'ai pris plein de paires de jeans. J'ai décidé un peu de la grosseur, tu sais, dans le fond, d'avoir, comme ça ici, d'avoir, mettons, un grand panneau au devant, comme ça, pour aller définir un peu la taille. Donc, d'avoir une illusion de taille aussi dans ma robe. Puis, par la suite, ben là, j'ai pu faire, calculer que, OK, pour continuer, je voulais avoir 2 autres couleurs. Donc, c'était vraiment comme si je fabriquais un tableau et que là, fallait que je vois là, quelle pièce, quel morceau, quelle couleur, parce que j'ai quand même du Denain blanc ici, foncé, pâle. Donc, c'était vraiment... beaucoup de travail, mais ça m'a permis là, d'aller chercher beaucoup de retails puis de créer moi-même mon propre tissu. Dans le dos aussi, dans le fond, j'ai fait la même chose. J'ai essayé d'avoir une cohérence. Hein. C'est vraiment ça, le nerf de la guerre en faisant du patchwork. Surtout pour une robe, c'est comme un grand panneau. On doit avoir une certaine cohérence parce que si je mettais trop de blanc, pas du tout de blanc, en tout cas, ça a été quand même beaucoup de travail. Mais après, dans le fond, j'avais recopié une de mes robes. Là, j'avais fait mon patron avec une robe que j'aimais beaucoup. Donc, vraiment, l'encolure très dégagée comme ça. Ça me permet d'enfiler facilement la robe. Et aussi, ben, je suis allée chercher des jeans de femme extensibles parce que je voulais que ma robe, ben, je puisse respirer et qu'elle soit pas trop lourde parce que déjà, je trouve qu'elle est quand même un peu plus lourde que qu'est-ce que je porte habituellement. Hein, c'est un petit peu plus rigide aussi sur le corps, mais je voulais pas être fatiguée à la fin de ma journée de porter ma robe. Donc vraiment, c'est ça, d'aller chercher des tissus vraiment bien réfléchis. Puis des fois, sur le coup, hein, quand on touche au tissu, comme ça ici, on touche puis on dit, mais il est pas si épais que ça, mais au final, avec toute l'accumulation des coutures aussi, du surjet puis tout ça, ça a quand même fait un peu plus de poids dans cette robe-là. Donc vraiment, allez-y, réfléchissez-y bien comme il faut. Comme je vous dis, ça m'a pris quand même quelques semaines à bien réfléchir puis bien comprendre qu'est-ce que j'allais faire. Mais une fois que le grand panneau est fait, mais c'est vraiment simple, on prend les mêmes étapes qu'une robe, si vous avez déjà le patron ou un haut, peu importe. Donc, on prend les mêmes étapes. Donc, il y a quand même... C'est plus long parce qu'il faut faire l'étape de préparation. Puis après ça, il faut quand même coudre le vêtement de A à Z. Mais c'est vraiment satisfaisant parce que
ben c'est ça, on a créé notre propre tissu, on a recyclé des tissus, donc vraiment, on a une grosse préparation à faire, mais le résultat en vaut la peine. Donc, c'est déjà tout pour les 5 projets. Donc, on a pu voir là, sous-vert, loup de sommeil, le tablier et une robe, le sac en jeans aussi. On comprendra que ben, la robe en jeans, c'est vraiment plus intermédiaire. Donc, même moi, la première fois, ça m'a donné beaucoup... c'est ça, comme je disais, c'était un bon défi. Donc, je suggère d'y aller là, par étapes, puis de pas se décourager. Donc, quelqu'un qui est pas vraiment patient, peut-être laisser faire la robe en jeans, mais quelqu'un qui veut vraiment s'y mettre, qui fait déjà des projets là plus longs un peu, ben ça peut être vraiment un beau projet, très le fun à faire parce qu'on peut rajouter, là, j'aurais pu mettre des broderies sur le jean, j'aurais pu l'enjoliver encore plus, mettre des poches, j'ai vraiment été au plus simple parce que j'aime bien le look minimaliste, mais on peut vraiment y aller là avec toute notre créativité, toutes nos idées pour faire ça. Donc, je sais pas si vous avez eu un coup de cœur pour un projet. Donc, juste me l'écrire dans les commentaires. J'aime toujours voir là qu'est-ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous avez envie de coudre. Puis ça va peut-être m'inspirer aussi là à peut-être partager certains patrons pour des projets parce que c'est vraiment des projets très le fun à faire et qui prennent un peu de temps, mais c'est tellement satisfaisant de voir qu'on peut revaloriser du tissu, du denim là comme ça aussi facilement. Donc, c'est déjà tout dans le fond pour le live d'aujourd'hui. Donc, vraiment plein de projets, plein d'idées. J'ai hâte de vous revoir là, dès la semaine prochaine avec plein de nouvelles idées ou astuces couture. Donc, d'ici là, bonne semaine et on se dit à la prochaine. Bye bye!